Eh oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. Rebienvenue à cette nouvelle partie du Secret du Rocher Noir. Je suis, comme à mon habitude, accompagné par des joueurs et des joueuses d'exception, c'est-à-dire Frédéric Robin-Eden. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Fred? C'est David Oui, mon Attenborough. Seigneur. Ouais, ou c'est genre Pépé à Bien la qu'on te retraite. revoie, mon charmant Ouais. bébé. Oui. Donc, Frédéric Robin-Eden, Kim Dupont, ainsi qu'un très rare exemplaire de Steven Slab, comme vous pouvez le voir, en train de vivre son quotidien. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très content de pouvoir reprendre cette partie avec vous. Et ainsi, c'est ça. Dernière partie, vous avez échangé avec Margwara, le grand serpent des mers, qui vous a donné plein d'informations concernant le rocher noir et les autres choses qui se trouvent autour. Et vous avez également aussi appris un peu plus d'informations, du moins vos joueurs, vous joueurs, vous avez appris des informations sur le passé de ce Mhm. cher Mélégar. Et nous avions terminé la partie alors que vous arriviez proche. En fait, vous débarquiez sur l'île morte, l'endroit que Tuk Tuk voulait absolument aller voir. Un Mm. lieu qui semble Resplendit être la vie. Ouais. resplendit la vie et la désolation. Donc, Euh, ainsi. Oui, tu allais dire quelque chose, Steven? Je croyais que tu voulais ben, parler peut-être. moi, ce que je voulais faire à la fin de la dernière partie, c'était de proposer, étant donné qu'on sort, puis j'imagine le capitaine puis l'autre, là, les deux lâches restent dans le poisson. Euh, Absolument. donc, si on est sorti, puis eux sont encore dans le poisson, je pense que on va attendre d'être seul, mais je pense on a des choses à s'apprendre et je pense que ça ferait du bien un peu à tout le monde de se dire pourquoi on est vraiment ici. Mais pas tout de suite. Mais en attendant, je tiens à vous dire que je suis vraiment content d'être de retour avec mes deux amis. Puis je pense que j'essaie de les prendre par les côtés là, pour faire une petite accolade. Puis je tenterai de les inspirer si j'ai le droit. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Là, ça mérite, par exemple, que je le fasse. Pardon. Tu veux les Bébé a beaucoup inspirer. trop de fun. Ça va de bon sens, je suis complètement fou avec ça. C'est rien en plus, c'est juste un zoomlet. Euh, Parfait. je vais te le permettre parce que oui, je considère que vous êtes comme sur le point de débuter quelque chose puis que tu veux comme Ouais, juste c'était un peu dans l'idée un de peu. savoir qu'on s'en va à une île qui a toute meurt là, aussi, là. Puis Ouais, je pense que c'est un bon moment pour le faire, là. Euh, je l'accepte. yes! Donc je vais commencer par mes légards. Et c'est réussi. Et ensuite, Yes! je vais faire pour... Oh! Je sais pas si ça change de quoi. Un vin naturel pour un truc comme ça. Ça veut-tu quelque Je pense chose? pas. A priori, non. C'est juste Tuk Tuk te juge un peu moins en ce moment. OK. Ben, tu sais, je viens Tout quand même de se donner laisse un dans ton cadeau, tu sais. embrace. Ah, Ouais, je pense puis, que plus t'essayes, plus Tuk Tuk te trouve weird. OK. Puis là, Puis, t'essayes le fait aussi... beaucoup. Mais je pense que vu que j'ai eu un vin naturel, j'ai réussi quand même, j'imagine. Je pense que ça me Oui, motive à m'inspirer moi-même et j'aurais réussi aussi. Donc, on aurait tous oui, une absolument. inspiration supplémentaire. Un petit Yes! token. De retour à deux. Moi, j'en avais D'ailleurs, plus. très, Fait que... très, très intéressant, au moment où on enregistre cette vidéo-là, j'ai fait, non, il y a de cela un certain temps, j'ai enregistré une vidéo sur des règles optionnelles pour Shadow Dark, justement. À l'intérieur, il y avait des gens, j'ai lu beaucoup sur Internet, puis il y a beaucoup de monde qui disent, il y a une règle optionnelle qui m'aide vraiment beaucoup, c'est que les gens peuvent pas s'inspirer, ou du moins tu sais, mettre un token de chance sur les actions qui permettent d'accumuler des tokens de chance. Ok. Ok, Je pense qu'on ouais. l'a pas fait là. Je pense qu'on l'a pas fait là, Non, mais ils non, disent je pense pas. c'est dégueulasse. Ils disent on est juste comme pas capable de. Tu sais, token de chance à l'infini. Là. Ouais, Fait qu'on va c'est logique. c'est logique, c'est logique. Ainsi, vous sortez du poisson d'or aux abords de l'île morte, alors qu'autour de vous, tout est vert, tout est un peu éclairé, tamisé d'une lueur justement verdâtre, entre le vert et le jaune soufre, on va dire ça comme ça. Et vous voyez que les arbres et arbustes des environs, plantes, faune, flore, sont soit
sur le point de s'assécher, soit déjà mort ou plié vers l'extérieur de l'île, comme si une force, comme si, dans le fond, un point de pression s'était fait au centre de l'île, créant une vague, une pulsation qui avait fait de plier le tout vers l'extérieur. Tuk Tuk, je présume que tu mènes le bal, puisque tu es la personne la plus motivée à aller visiter cet endroit de malheur. Oui, Banaku m'a dit que ça m'aidait à régler mon destin. Effectivement, Banaku dit bien des trucs. Il serait Fait quelle que- heure, Pépé, juste pour me donner une idée du temps temporellement en ce moment? Tu le soir, la nuit, le jour? Une petite bonne question, ça. Non, Je te on avait dirais- commencé le matin, en après-midi. là. Ouais. Ouais. On va dire milieu d'après-midi. Ok. Milieu d'après-midi. Ouais, c'est vrai parce que vous étiez couché, vous étiez parti après ça. Ouais. Milieu d'après-midi, on va dire ça comme ça. Parfait, merci. Désolé. Il n'y a pas de problème, c'est une question tout à fait légitime. Vous, Tuk Tuk, tu rouvres le bal, tu le mènes en direction, bien sûr, du centre de l'île. C'est ça ton objectif? Ou, Oui, tu ben prends là le où temps ce de que créer j'ai l'impression bien. que ça provient, là où la lumière provient. Là. Ok. Direct au but. Parfait. Je vous rappelle qu'à la dernière partie, je vous ai fait lancer un jet de constitution pour savoir un peu comment vous aviez, comment vous réagissiez face à l'ambiance. Tuk Tuk, tu avais eu un 16, Donovan, tu as eu un 12 et Melegard, tu as eu un 19. Yes. Parfait. Vous avancez péniblement, je vous dirais quand même malgré tout, dans cet environnement assez désolant. Vous avez l'impression d'avoir le souffle court, ça vous tient à la gorge, ça vous pique, ça gratte. Vous avez comme s'il y avait constamment de la poussière qui vous rentrait par les narines et par justement le fond de l'œsophage. S'il y en a qui tentent de parler à d'autres autour d'eux, vous avez l'impression d'avoir comme un chat dans la gorge qui vous permet de parler, mais qui vient constamment vous gratter le fond du gorgoton. Et alors que vous êtes peut-être à mi-chemin, disons, du cœur de l'île, parce que cette île-là, elle reste qu'elle est quand même assez petite, contrairement à d'autres, là, très très petite. Donovan, je te dirais que tu commences à sentir un peu, pas nécessairement, t'es pas comme à l'article de la mort, là, t'es pas genre, tu viens pas comme de prendre une dose de radioactivité en pleine gueule, mais tu te sens comme un peu plus fatigué, mal à la tête. T'as comme la gorge sèche, là. Des grosses allergies saisonnières. Ouais. Ouais, c'est ça. Un peu comme ce que Kim a vit présentement. Oui. Des allergies Je pense que- saisonnières en hiver. Je pense que je le nommerais, puis tu sais, sentez-vous un peu, un petit peu plus fatigué, je dirais. Puis je pense que, parce que moi, je sais peut-être pas, voyant mes amis qui ont l'air de pas trop être affectés, je pense que je regarderais aussi ma plaie. Tu sais, puis là, je leur annoncerais que je me suis fait mordre, là, parce qu'ils le savaient pas. Fait que tu sais, je montrais ma plaie de morsure, de serpent, puis je suis comme, pensez-vous que c'est peut-être ça qui... j'ai comme été mordu dans la caverne. Je suis un peu fatigué, là. C'est pas facile. Peut-être. Tuk Tuk, tu peux regarder. Tuk Tuk, bon, arrête de marcher. Grommelle un peu. Puis là, tu regardes la plaie à demande. Tuk Tuk se demande pourquoi Donovan a pris autant de temps à dire qu'il a été mordu dans la caverne. Je suis désolé, c'est que ça me faisait rien jusqu'à maintenant, là. Je m'excuse, j'aurais dû le dire plus tôt, tuk-tuk. T'as raison. Puis Tuk Tuk poke la plaie. Est-ce que Donovan a mal? Tuk Tuk, tu peux me faire. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Plus 1. Parle de 18. Tabarnak! Ok. Ouais, j'ai comme trop exagéré là-dessus, mais en tout cas. Ouais. Je sais pas trop. Il va là, mourir. j'ai peut-être bien café de trop. En fait, non, tu te rends compte que, puis je me rappelle très bien de ça, Donovan, t'avais réussi ton jet contre le poison à ce moment-là, lorsque tu l'avais été mordu. Fait que tu vois que la plaie du serpent cicatrise très bien, et qu'il n'y a pas vraiment de. Tu sens pas de bosse, t'as pas l'impression que genre un échauffement ou une rougeur quelconque. Là. Ça semble vraiment pas venir de là plus que, tu dirais assurément, l'environnement immédiat qui vous entoure à ce moment-là. Mhm. Tuk Tuk
Peux confirmer à Donovan que ce n'est pas du poison de serpent. La plaie n'est pas infectée. Tuk Tuk pense que Donovan est juste faible à cause de l'air ambiante. Ah ben, bah, c'est bon, hein, c'est pas la morsure, c'est juste, c'est juste à cause de l'île de la mort. Hein. Ok, bon, allons-y. L'île morte, c'est vrai. Mais oui, ça L'île doit être morte, ça. excuse-moi, je pensais À que c'était quoi, l'île de la mort. à quoi j'ai pensé? Ça doit être juste ça. Parfait. Fait que vous laissez ainsi Donovan devenir une super goule alors que vous continuez votre marche en plein cœur de l'île. Exactement. J'ai une poche de Et jute, là. Je peux prendre découper. Il y a pas une grosse face, Donovan, là. C'est un demi-homme. Là. Je ouais, peux peut-être y découper un ouais. petit masque COVID style dans les premiers temps. Mhm. Tu peux y mettre ça dans la Ah, face. j'aime ça. Oui, oui, je pourrais le permettre. Je te demanderai, Donovan, à ce moment-là, de me faire un autre jet de constitution. Mais puisque tu as déjà lancé une première fois, Hmm. tu ne le fais pas avec avantage. Tu as juste un autre jet de constitution, point barre. Tu as comme la chance de t'en Oh sortir. ouais, je vais vraiment reprendre un jet de chance, là. Bon ben, Ah. j'avais 6. Oh non, T'as eu un 1. j'ai j'ai un naturel. Oh non! J'ai plus Ma de poche jet de de jute est chance. vraiment sale, puis il y a plein de pourriture dedans. Le Rainbow rêve. Puff. Hey, sérieux, je suis pas Le rêve que chanceux. tu viens de me donner, Steven. Parfait. L'île de la mort, c'est ça, c'est moi qui l'ai nommé, là. C'était un Oui. mauvais présage, ça. Je suis devenu un pirate avec mon chapeau, fait que là, maintenant, je suis... T'apprendras d'enlever des Ok. affaires magiques dessus. Vous continuez à avancer et éventuellement, Steven, plutôt Donovan, tu reprends un peu du poil de la bête, je te dirais. Du moins au premier coup d'œil, Ah, hein, on va dire ça comme un ça. dernier regain de vie avant de Ouais, mourir. des fois, il y a des animaux qui sont comme ça, là, des chats, là, qui la veille, ils sont super en forme, puis le lendemain, c'est fini. Mais ça ressemble. T'es un peu en. Ça va bien, là. T'as comme Hmm. un petit regain d'énergie qui vient, une petite pique d'adrénaline là, qui te permet de pouvoir continuer à Ok. avancer. Mhm. Et au bout de peut-être encore peut-être un 20 minutes, 30 minutes de marche, vous finissez par atteindre le centre de l'île, vraiment. Alors que vous apercevez une crevasse qui se présente devant vous, qui doit faire peut-être au moins un bon 30-40 mètres de diamètre. Alors qu'au fond de celle-ci, un objet métallique semble illuminer. Vous voyez que la lueur verdâtre ne semble pas nécessairement émaner directement de l'objet au fond du trou, mais plutôt je dirais, de l'ensemble du cratère. Est-ce que l'objet métallique est comme la même teinte dorée que le poisson ou le masque à oxygène de Mélégore? Oh, bah, boy, Kim, là, par exemple, tu me le permets, là, t'as peu. Regarde-moi. Oui. Oh! C'est tellement bon. On va utiliser le plus de fois possible. Hey, pour eux, les gens qui nous écoutent en audio, vous manquez quelque chose. Le plus Imaginez beau un zoom. zoom vraiment, vraiment parfait sur le visage Dramatique à Pépé. sur mon visage. Mais oui, exactement. C'est la même couleur que le poisson. OK. Puis il est profond comment, l'espèce de trou cratère? Tu dis que ça doit descendre. C'est quand même assez à pic. Je te dirais pas je te dirais pas de distance précise, mais dis-toi que ça doit être au moins un bon, on dirait immeuble à appartement de 3 étages. OK, fait que, tu sais, ma sous-question, c'était la pôle de 10 pieds de Mélégore. Elle se rend pas. Non, elle se rend pas, malheureusement. OK. Non, pas OK. vraiment. À moins vraiment que d'ici à ce qu'on a rejoué Mélégas, c'est ramassé avec une pôle incroyable, là, mais. J'ai une corde de 25 pieds, là. Est-ce que Mélégore accepterait d'attacher la corde de 25 pieds pour qu'on puisse descendre? Hmm. Vous pouvez quand même descendre à pied, hein. Mais c'est pas trop à Ah. pic, tu sais? C'est quand même assez à pic, mais genre, c'est pas un 90 degrés, là. On OK. s'entend, là. OK. La- Ben, j'ai la moins un pente, la- dex, fait que je me demande. Ça vaudrait la peine de Mais non, mais s'attacher. ça vaut la peine quand même de s'attacher, je vais au moins le dire. Ça peut être, Ok. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais par contre, je vais au moins le mentionner que vous n'êtes pas nécessairement en train de. Vous faites pas du rappel, là. Vous n'êtes pas en train de faire de Ok. l'escalade. Ok. Ouais. Mais moi, j'en ai une de 60 pieds. Fier de sort sa corde de son sac, là.
Ma corde est plus longue que la tienne. Puis là, je commencerai à m'installer un arbre, à essayer de l'attacher. Je pense que pendant que Donovan, tu sais, est un peu plus loin que nous parce qu'il voit un arbre attaché, c'est comme. Tuk Tuk va voir Mélégar. Ça fait combien de temps que Donovan a des problèmes d'estime de soi comme ça? Depuis le début, Tuk Tuk. Depuis le début. Je pense que Tuk Tuk pense qu'elle n'écoutait pas assez Donovan pour s'en rendre compte. Au début, on essayait de pas écouter Donovan. Mais Qu'est-ce Mais que vous le- dites au là-bas? moins, au moins, il est distrayant, sympathique, un peu Si le les capitaine pieds dans est les avec- plats et les pieds dans la bouche, mais si le capitaine est avec vous, il vous dirait quelque chose du genre Oui, mais c'est justement parce que nous ne l'écoutons pas qu'il est complexé. mais le capitaine est C'est pas pas là. faux. C'est pas faux. Et Vous l'imaginez vous on, dire ça. on est quand même dans un sacré pétrin dans le milieu de nulle part. Où est-ce qu'on a même pas. Mais oui, on a le poisson, mais pour combien de temps on va pouvoir voyager en haute mer avec le poisson pour sortir d'ici? Oh, Tuk Tuk a confiance. J'espère. Qu'est-ce que tu es censé trouver ici? Sans doute au même moment que Donovan finit d'attacher ses affaires. Tuk Tuk ne le sait pas. Tuk Tuk a juste demandé avec ses os si l'île possédait quelque chose qui allait l'aider à accomplir le destin de Tuk Tuk. Et les os ont dit oui. Et c'est quoi? Alors, ce n'est pas clair. C'est comme un rêve. D'accord. Et donc, Tuk Tuk veut cette chose. La pointe, le truc dans le fond du trou. À toi Eh, d'abord. Allons le chercher, hein. Est-ce que vous voulez que j'aille en premier, peut-être? Non. Ok. Tuk Tuk irait. Mais je vais suivre. Parfait. Parfait. Fait que Tuk Tuk, tu descends en premier, de ce que je comprends. Ouais. Merveilleux. Je vais quand même vous demander de me lancer un jeu de dextérité alors que vous descendez. Vous pouvez, je dirais que avec la corde, qui est attaché avec la corde? Tuk Tuk. Ben, Moi, j'aurais pris mon 25 pieds, puis dans le pire des cas, Donovan puis Tuk Tuk, eux, auraient pris comme 30 pieds de la corde. 30 Puis... pieds. Parfait. Merveilleux. Oui. moi, je voyais ça que c'était juste une corde qui descend dans le ravin, puis on se tient tout un peu en descendant. C'est qu'on peut tout passer sur la même corde, mais peut-être que je vois mal la scène. Là. Ah, vous pouvez faire ça aussi. Je pense que, Ouais. je pense que Fred il proposait ça dans l'optique où est-ce que c'est plus sécuritaire s'il y en a un qui tombe. Ah, qui fait une pas tomber deuxième les corde. autres. Ok, ouais. Ouais, je comprends. Ok, parfait. Puis de pas mettre tout le poids sur une, à nous trois, Ouais. avec un troll des mains. Mais c'est sûr qu'à 30 pieds, 30 et 25 pieds, vous allez pas nécessairement être complètement rendu au fond avec la corde, mais vous allez quand même être plus que la moitié de fait. Là. Ben, en fait, on peut, tu sais, 60 pieds, on peut s'attacher. Tu sais, mettons, il y en a un qui s'attache, on laisse un 5 pieds, une autre personne s'attache, on laisse un 5 pieds, une autre personne s'attache. On peut s'attacher sur la même corde ou, genre, Tuk Tuk s'attache sur 60 pieds, puis les deux autres prennent la 25 pieds, puis ils s'attachent à Tuk Tuk avec. Oh, ouais. Ça peut Mais être dans ça. le fond, Il y a des pipes. mais si c'est pas dangereux, c'était pas juste genre, c'est une corde juste pour nous aider à descendre. Tu sais, on n'a pas besoin de s'attacher à la dite corde, on fait juste la tenir en descendant pour pas, si on veut glisser. Tuk Tuk, elle fait juste pas confiance à sa dextérité, je dirais. Ok, parfait. Tuk te Tuk laisserai est vraiment t'attacher pas de bord. dextre. Peu importe la méthode que vous employez, si vous utilisez la corde de 60 pieds puis que vous rattachez à mesure que vous descendez avec l'autre corde, je vais quand même vous demander de lancer un jeu de dextérité, mais vous pouvez le faire avec avantage puisque justement vous prenez des mesures nécessaires qui vous permettent de possiblement survivre sur le long terme. C'est un 18 pour Tuk Tuk. Mon Dieu, mais pas si Merci, pire pour merci, quelqu'un ben, qui, Elle a roulé qui a 19. les mains pleines de... Oui. Ouais, mais merci à l'avantage. Moi, j'ai C'est un un gros. sale. Ouh. Ah, Refuse. vin sale. Moi, c'est un vin Aussi? naturel. Oh, Filmaro! Ce n'est pas Donc, que ma corde 20. qui est meilleure. Donc 20, 20 et 19 tables.
Non, non, mais là, ça, c'était pas dit. Là, ça, c'était pas dit. Je suis 20, désolé. 19. Le gars, il a vraiment quelque chose à compenser. Là. Ça va pas Oui. bien. Mais j'essaie de les faire rire quand je dis des affaires de même. Là. C'est pas Ouais. genre. Mais ça marche voulu, pas. Je sais que ça marche pas, mais c'est sa façon Oui, de je sais que déstresser. Là. de déstresser. Vous, vous réussissez, malgré tout, malgré les commentaires de Donovan, les encouragements et les cordes attachées, vous réussissez à atteindre le fond. Vous descendez un peu à la queue leu-leu, vous suivant, puis en vous rattachant à la corde en question à 60 pieds pour éventuellement atteindre le fond même du cratère. Et plus vous descendez, plus il y a une certaine chaleur qui se fait présente. Plus vous avez l'impression comme si vous... Pas vous vous approchiez d'une une lave en éruption, là, c'est pas vraiment pas ça, là, mais plus comme si vous étiez constamment... un peu comme si vous passiez continuellement du temps assis sur une plage sous le soleil. Entre 1 heure de l'après-midi et 3 heures de l'après-midi, vous avez quand même eu un 3 heures de plus où vous avez grillé. C'est un peu l'effet que ça vous fait. Comme si vous aviez passé plusieurs heures sous le soleil. Moi, je pensais que tu allais dire comme si vous étiez dans un micro-ondes. J'étais comme... Non. Non. Pas jusque Moi, je voyais juste le bassin de goudron que... Non. Vous atteignez le fond, vous explosez. C'est ce qui se passe après 30 secondes. Donc, vous descendez. Comme vous avez chaud, par exemple. Vous avez très chaud. Et une fois que vous arrivez complètement en bas, vous vous rendez compte, en fait, que l'objet en question que vous apercevez est enseveli en bonne partie sous la terre, sous le sable, sous la pierre, et que ce qui émerge depuis le sol, c'est comme une partie de la surface de l'objet. Un objet de métal qui, pour l'instant, complètement impossible de définir ce que c'est, sans prendre le temps de le mettre plus en évidence. Je prendrais un bout de... probablement encore du tissu de ma poche de jute, juste pour le toucher l'objet avec, voir si c'est ça qui émène de la chaleur, puis si ça brûle ou ça noircit le tissu, je vais comme penser à 2 fois avant de le toucher avec mes mains. OK. Tu touches avec un morceau de tissu. Tu vois que ça émane effectivement énormément de chaleur, mais c'est pas au point de te brûler ou de Noircir, détruire l'objet. ok. Non. OK. À ce moment-là, j'essaierais de gratter un peu les pourtours de terre pour voir l'objet à quel point il semble gros. OK. Est-ce que les autres font quelque chose pendant que Tuk Tuk fait ça? Moi, j'en profiterais pour faire le tour de la dite l'objet, là, la chose qui est là, pour inspecter, tu sais, être certain, y a-tu quelqu'un d'autre? Y a-tu des pièges autour? Tu sais, je vais juste me promener pour. Je vais pas faire ce que Tuk Tuk fait, mais observer autour de l'objet. Parfait. Mélégar? Mélégar va peut-être plus regarder vers l'extérieur, dans le sens qu'on est quand même un plus vers le centre de l'île, ou du moins où est-ce que ça a tombé. Fait que lui, contrairement où est proche de l'objet, ça va être à l'extérieur, dans le sens que y a-tu des choses qui les ont suivies, y a-tu des choses qui pourraient être à risque, ou des traces de peut-être que des choses sont déjà passées. OK, j'aime ça. Vous allez tous me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Sauf toi, Tuk Tuk, je te demande de me faire un jet de force. Oh, OK. 18. Oh, j'ai moins 1, fait que 15. 19 encore, mais 16 Hey, plus on est 3. bon. Ça va bien. Tabarnouche. Pas Ah moi ben. qui est empoisonné, là, mais. On le sait pas, toi mieux. On le sait pas, oui, c'est ça. Donovan, je te disais que de ton côté, tu fouilles un peu aux alentours de l'objet en question, puis tu as vraiment l'impression que tout ce qui aurait pu ou avait été autour de l'endroit de l'impact a été comme démantibulé, tu sais, a été réduit en poussière par rapport Ouais. à l'objet en question. Puis tu vois même qu'en fait, il y a des résidus de pierre et on va dire de restes justement ferreux qui te laissent présager que l'objet en question a peut-être atterri sur un bâtiment ou quelque chose comme ça. Hmm. Autour Ben, de je pense ce que de ce qui aurait pu avoir de l'air naturel. Tuk Tuk, de ton côté, tu grattes sur le sol avec tes mains pour essayer de délimiter l'objet.
Et tu comprends que celui-ci est quand même assez gros au point de devoir faire peut-être un... Ça doit être sensiblement un peu plus gros que le poisson d'or. Oh shit. Ouais. Alors que tu commences à gratter autour. Tu dirais qu'il y aurait peut-être la possibilité de trouver, tu sais, soit quelque chose sur quoi au moins te baser qui pourrait définir ce qu'est l'objet en question, parce que pour l'instant, tu es vraiment juste sur une paroi, une surface dorée. Mais à mesure que tu grattes, à mesure que tu pourrais peut-être tomber sur quelque chose qui pourrait te donner un indice sur ce qu'est l'objet en soi. Et toi, Mélégard, de ton côté, alors que tu jettes un coup d'œil aux alentours, tu essaies de voir autour de vous, ou du moins plus en hauteur, à la sortie du cratère, s'il y aurait des choses ou peut-être des gens qui vous auraient suivi, il n'y a rien qui te vient au regard, il n'y a rien qui vraiment attire ton attention, sinon qu'à un certain moment donné, tu as l'impression d'apercevoir une espèce d'ombre, ou du moins un peu comme s'il y avait, comment je pourrais dire, à cause du fait qu'il y a constamment un peu de particules qui flottent dans les airs, qui créent cette espèce de lumière un peu verdâtre, comme s'il y avait constamment une brume qui permettrait, si on veut, de définir les contours et les pourtours de quelque chose qui serait invisible, ou du moins très peu visible à l'œil nu. De l'impression, de temps en temps, d'apercevoir comme une forme ou une ombre qui semble s'accrocher à Donovan. Nice. Je vais. Pendant que Donovan est en train de retrouver certaines choses, je vais m'approcher de Tuk Tuk, puis je vais faire remarquer la chose. Excusez-moi, Tuk Tuk. Avant de continuer, est-ce que je suis le seul à imaginer quelque chose autour de Donovan? Si tu regardes les particules qui flottent là, si tu regardes l'ombre juste là. Euh, je pense que Tuk Tuk regarderait un peu du coin de l'œil. En même temps, il dirait Tuk Tuk croit que c'est vraiment plaisant de chanter en travaillant. Fait que je commencerai à chanter mon chant de gorge pour voir les choses invisibles. Ah, ah. J'aime ça. Veux-tu me lancer ton jet de Oui. sortilège? Touk, touk. C'est une réussite. OK. Ce que tu vois présentement autour de Donovan, alors qu'au final, c'était déjà sur lui depuis un certain temps, mais que tu n'avais pas, t'as peut-être pas pris le temps de vraiment porter ton attention sur lui, et que tu avais déjà fait le sortilège aussi une autre fois, je m'en rappelle. Mais cette fois-ci, ça vient vraiment délimiter, ou du moins démontrer l'impression qu'il y a, comme s'il y avait un peu l'effet d'une encre, un peu comme si quelque chose était accroché après Donovan, puis tu vois vraiment que la forme d'un homme aux allures d'un pirate qui reste accroché sur lui, un peu comme s'il était constamment au-dessus de son épaule, comme s'il avait constamment ses mains, en fait, sur les épaules de Donovan, puis qui suivait ses déplacements. Fait que je commencerais de chanter un peu, puis je me revirais vers Mélégard. Je suis comme Tuk Tuk pense que c'est Black Tom. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent d'affecter les esprits? Je suis une fine lame, je suis pas. La magie. Mais Tuk Tuk a peur de si elle fait de la magie sur Black Tom de tuer Donovan. Il serait peut-être pertinent de penser à retourner à Port Fortune pour parler à Mama Fortuna. C'est un bon plan. Pour le moment, fâchons-le pas, ok? Autant Black Hmm. Tom que Donovan. Bon, Tuk Tuk va essayer d'être gentil avec Donovan. Moment que c'est le moment que je me retourne, je suis comme, oh, pourquoi vous faites une face comme ça? Hey, je crois que ça a tombé sur un bâtiment. Pour vrai? Ah! Tuk Tuk croit que c'est vraiment intéressant. Hey, vous êtes donc bien de bonne humeur. J'ai hâte qu'on sorte d'ici. Tuk Tuk, finalement, ça. C'est quoi? Tuk Tuk pense que c'est très gros, probablement plus gros que le poisson d'or. Tuk Tuk va continuer à gratter pour essayer de trouver
Un élément caractéristique pour comprendre. Fait que Tuk Tuk continuerait à gratter OK. encore plus intensément, là. Parfait. Tu grattes, tu grattes. Ça prend quand même un certain temps, quelques minutes. Et peut-être même presque une demi-heure là, de tassage de pierre et tout ça. Et tu finis par arriver éventuellement à un contour que tu pourrais reconnaître comme étant une manivelle pour ouvrir une valve, par exemple. Un peu comme le dessus du poisson d'or. Mhm. Si j'essaie de la tourner, y a-tu trop de résistance parce que, mettons, la valve est bloquée par quelque chose? Fais-moi un jet de force. Est-ce que je Je peux aider l'avais dit. Tuk Tuk quand je vois Tuk Tuk qui fait ça? Tu peux absolument l'aider. Puis tout, tu vas pouvoir me lancer avec un jet d'avantage. Yay! Si vous mettez à deux dessus, On va parler, c'est pas vargeux, mais 15. c'est suffisant. C'est beaucoup mieux que le 1 naturel que j'ai roulé. Effectivement. Tu te forces. Vous forcez à deux, alors qu'éventuellement vous sentez un peu la rouille lâcher quelque chose qui se défait à l'intérieur, comme si la manivelle, ou du moins le mécanisme se mettait en fonction. Et ça commence à tourner, puis dès que le mouvement est commencé, le mouvement continue, une espèce de manivelle qui tourne et qui tourne et qui tourne pour éventuellement débloquer complètement la porte. Et lorsque celle-ci est débloquée, vous avez comme un petit effet de... comme une pression d'air, comme si quelque chose, un gaz ou quelque chose qui était contenu à l'intérieur de l'objet en question sortait pour monter un peu dans le ciel, une espèce de vapeur un peu froide. Et la porte s'entrouvre. Est-ce que vous l'ouvrez? Mais la porte est où? Tu parles de... Qu'est-ce que tu faisais par la porte et où? Devant Ben, toi? parce que dans le fond, tu sais, moi, de ce que je comprends, c'est que j'ai gratté la surface. Puis là, Oui. j'ai trouvé une manivelle. Mais dans le fond, Oui. la porte La était manivelle, dans le fond, est dégagée. sur la porte. Est sur la porte. Ah, ok. Ah, ok, oui. Mais, ouais, j'ouvrirai la porte. OK. Rouvre la porte, tu vois qu'il y a une espèce de fumée un peu blanchâtre qui émane de l'intérieur de l'espèce de bâtiment, ou bref, l'objet en quelque sorte qui est dans le sol. Et lorsque celui-ci, en fait, lorsque la fumée finit par se dissiper, tu aperçois un habitacle qui, malgré le fait qu'il est plus grand un peu, ou du moins sensiblement dans les mêmes dimensions que le poisson d'or, peut contenir beaucoup moins de personnes. Comme si il était soit plus épais que le poisson d'or, comme si les matériaux qui le composaient étaient plus épais, ou comme s'il y avait moins de... ou qu'il était plus compact dans sa façon d'être construit. Et tu aperçois en fait seulement un grand trône, un peu de tissu, sur lequel est assis une étrange créature que vous ne reconnaissez pas du tout. Quelque chose de très filiforme, très allongé, avec une tête qui pourrait ressembler à un peu le crâne de quelqu'un qui serait complètement imberbe, mais le visage, on va dire, un peu semblable à celui d'un mollusque des profondeurs. Est-ce que la créature est morte? Oui, oh oui, elle est morte, elle est Ok. super morte, elle est giga méga morte. Super morte. Elle est morte. Giga mort, giga mort. Morte. Ouais. Y a-tu des pierres vertes? Tu sais, ou d'un. Tu sais, je veux dire, quelque chose. Tu sais, est-ce que ça fonctionne comme le poisson d'or qu'il faut mettre une pierre verte pour faire fonctionner, puis tout, puis tout? Laisse-moi vérifier quelque chose. Mais moi, mon rêve, c'est que ce soit un hélicoptère. Tu vois que il y a effectivement une pierre verte qui est installée dans un petit truc non loin, une espèce de petit orifice non loin du corps. Non loin du corps. Celle-ci émane d'une très faible lueur verte. Ok. Euh... Je pense que je fouillerais le corps. OK. Lorsque tu commences à te pencher sur le corps, tu commences à le fouiller, tu vois que celui-ci, c'est peut-être une description un peu plus poussée, comme je l'ai mentionné, un corps vaguement humanoïde, avec des longs bras,
Tu vois que sur son dos, il y a une paire d'ailes chitineuses qui ressemblent un peu à des ailes de mouche ou de papillon presque. Et il y a un très long cou qui était en fait compressé sous l'impact de son écrasement. Et alors que tu commences à le manipuler un peu, tu vois que ce que tu pensais être son visage est en fait un espèce de casque qui s'effrite sous la manipulation et qui se défait sous son toucher pour révéler finalement un visage flétri et ratatiné d'une créature, je te dirais, avec une tête un peu à la forme d'une créature un peu plus, pas nécessairement canine, mais c'est une tête qui est plus allongée, avec 3 paires de yeux, donc 6 yeux qui fixent le vide, et une bouche qui on va dire, qui se termine par des petites tentacules ressemblant un peu à un petit mollusque, là, quelque chose qui servirait à pouvoir attraper des petits objets. Et sur son corps, tu vois qu'il portait un habit, une espèce d'armure qui semble être faite de minéraux. C'est complètement quelque chose qui ne se peut pas, du moins à première vue, comme composé de minéraux et de cristaux. Et lorsque tu commences à essayer de le toucher pour un peu le manipuler, tu vois que les minéraux et les cristaux en question se défoncent sous tes mains comme si l'armure tenait en place de très peu. Et sur lui, tu trouves en fait une espèce de petit triangle, une espèce de prisme triangulaire fait d'un métal que tu ne connais pas. Tu trouves également, juste pour être sûr que je ne me trompe pas, tu trouves également, en fait, à côté de lui, dans une espèce de petite poche, ou du moins une espèce de petite trappe qui était positionnée vraiment à côté de son siège, tu trouves un masque semblable à celui que porte Mélégar. Ouh. Et je vais vérifier pour être sûr que je ne râle pas de la bullshit, comme on dirait en français. Et... Juste pour vérifier, pour être sûr. Et sinon... Est-ce que c'est tout? Et ah oui, et tu trouves également aussi une mince sur la tête de la créature, comme sous son casque. Une mince, ça pourrait presque s'apparenter à une couronne, je dirais. Une espèce de petite couronne Genre de métal. diadème? Un genre de diadème de métal très très fin. Et la question qui tue, tu sais, je décrivais ben, d'un coup comme, mettons, des minéraux puis des trucs qui n'existent pas dans le monde actuel du futur. Est-ce que ça me fait penser à justement ces minéraux-là que tu dis qui sont comme inconnus puis qui sont comme futuristiques? Qui composait son armure, là. Ouais. Puis le prisme triangulaire qui est un métal inconnu. Mhm. Mhm. Eh bien, ma chère Kim, oui. Donc là, Tuk Tuk essaie de se contenir. Mais Tuk Tuk est aussi énervé que Tuk Tuk peut l'être, là. Fait que. Oh! Oh! Je pense que Tuk Tuk pense que Tuk Tuk est sur les traces de Banaku! Oh! Place, un peu des trucs genre. Fait que je prendrais le prisme, euh, le masque, puis la mince couronne, puis je répartirai plus tard. Euh, Puis c'est ça, tu sais, j'inviterais les garçons à me dire oh, regardez, c'est une créature qui a des ailes et un long cou et oh, oh. Puis là, je pointe toute l'affaire. Là. C'est Est-ce que- c'est- est-ce c'est que lui, tu le voudrais Banaku? Non, Non. non, C'est quoi? Tuk Tuk ne sait pas. Ok. Posez la question. Euh, mais Est-ce est-ce que que- tu veux essayer de garder l'armure? Elle semble très, Non, pas très l'armure. fragile, mais... Ah, en fait, j'ai l'impression que si on touche l'armure, elle va se défaire. Hein. Mais on peut essayer de l'enlever. Moi, c'est J'étais le prêt à prisme. récupérer des cristaux pour Tuk Ouais. Tuk, là, de l'armure sans que ça vienne à... C'est les deux, minutieusement.
Oui, ben oui, c'est possible de retirer des espèces de cristaux. Des cristaux. En fait, l'armure est surtout composée de cristaux rouges et de pierres terreuses. C'est possible de retirer des cristaux rouges de l'armure, mais oui, au final, c'est des morceaux de cristaux que vous allez garder sur vous, alors que le reste, justement, se défait vraiment sur le Hmm. contact. Mais malgré tout, au travers du lot, c'est capable d'être capable d'en ramasser deux, trois qui devaient composer l'armure lorsque celle-ci était intacte. Oui. Ok. Parfait. Puis pendant Est-ce que. que je continue à. Je vais juste comme accrocher les morceaux à sa chainmail maintenant. Oh, Oh! je sais qui va gagner le point de chance avec la game, en tout cas. Euh, et moi, je me permettrais de peut-être prendre un moment pour. Tu sais, je suis très bon dans tout ce qui est l'histoire et le lore. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que je peux. Est-ce que le symbole que Tuk Tuk a pris, le petit prisme triangulaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui sonne mal? Tu sais, puis je peux aller même loin dans les histoires, dans les légendes étranges que j'ai entendues, tout ce qui est là-dedans, là. Mhm. Ou pas du tout? Tu pourrais me lancer un jet d'intelligence. Par contre, je te dis, faut vraiment que tu aies comme un résultat absolument incroyable Extrême. pour que ça te Ok. donne quelque chose, un temps soit peu utile. Et juste le dire quand même, moi j'ai avantage à cause que Ouais. c'est une de mes habiletés. Ok. Ok. Ce qui me fait, c'est intelligence. Oui. 16. Il n'y a rien vraiment là-dedans qui t'allume disons, Chandelle? une lanterne, une chandelle, rien du tout vraiment qui t'intéresse Ouais. ou t'impressionne. La seule chose que je te dirais que tu pourrais comprendre, ou du moins des choses qui seraient un peu semblables à ce qui se trouve devant vous, c'est pas tant les objets que tu as trouvés, plus que l'habitacle dans lequel se trouve la créature que tu pourrais reconnaître comme étant, juste par sa forme et de la manière qui est composée, de la manière qui est, on va dire, construit, du moins Ouais. les objets intérieurs et tout ça, que ça te rappelle vraiment comme un genre de canot de sauvetage ou une capsule de sauvetage que tu pourrais voir dans un navire, là. Ah, ok. Hmm. Ben, je vais relayer l'information. On me dirait que c'est possiblement j'imagine que c'est pas c'est quoi une capsule, là. Un canot du ciel de sauvetage. Ça me semble être vraiment comme les canaux de sauvetage sur les navires. C'était probablement un atterrissage forcé d'urgence. Ça devait essayer de fuir. Sinon, ça se serait Oui, pas écrasé. ou une tempête du ciel. Mhm. Y a-tu des. Est-ce que c'est des murs et un siège et c'est tout? Ou y a comme des tiroirs, des armoires? Il y a plein de petits compartiments qui peuvent s'ouvrir à l'intérieur, mais c'est vraiment juste un siège, mais c'est juste des petits compartiments comme de bras, tu sais, Ok. des petits trucs secrets sur lesquels tu pèses puis ça s'ouvre. Mais tu vois que la majorité des choses sont soit écrasées, brisées, outre ce que vous avez déjà trouvé. Donc, il n'y a rien d'autre vraiment de valeur ou d'intérêt dans l'immédiat. Euh, euh, Est-ce qu'on retourne au navire? On retourne au poisson? Je voudrais pas qu'on qu'on vienne à attraper quelque chose de plus sur place, là. Mhm. Euh, Tuk Tuk essaierait quand même de voir, avant de s'en aller, est-ce que c'est de quelque chose de précis que semble émaner. Tu sais, tu disais que la lumière verte sortait du trou en général, pas nécessairement de Mhm. la capsule, mais est-ce que c'est quelque chose en particulier dans la capsule qu'on a l'impression qui émane quelque chose, ou c'est juste parce que c'est... Parce que je veux dire, Ben, le poisson émane rien. ouais, tu dirais qu'il y aurait peut-être le fait que l'objet en soi est comme fissuré, possiblement que ça Ok. doit émaner de lui, puis qu'il est comme un peu encore en fonctionnement, parce qu'il y a encore une gemme verte à Ah, l'intérieur. Ok. on pourrait Ben, l'enlever, j'enlèverais la cette veine. gemme. Ouais, j'enlèverais la gemme. T'enlèverais la gemme, et dès Ouais. que tu l'enlèves, tu vois qu'effectivement, il y a comme une espèce de bruit, comme si l'objet en soi s'éteignait. Ça fait une espèce de... Ça s'éteint. Et vous vous rendez compte que dès que tu l'enlèves, et qu'il y a il y a comme l'effet d'un peu
le bruit on dirait qu'il cesse comme s'il y avait l'espèce de, un peu d'ambiance, ou du moins l'espèce de lourdeur qui tombe au moment même où tu retires la gemme. Mais malgré tout, une fois qu'elle est enlevée, vous entendez un espèce de petit bruit qui émane de l'objet en question. Un espèce de petit... c'est comme une voix qui résonne à plusieurs reprises dans une cadence régulière. Un espèce de... bloc, 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 bloc. Puis vous voyez que plus le son se fait entendre, plus il prend, ou du moins il accélère. Ça fait... Qui tombe vite. Oui, C'est un langage universel, ça, il faut quitter. oui. Quittons. Tuk Tuk veut s'en aller rapidement. Allons-y, Il allons-y. est faux. Je comprends, j'ai pas eu besoin de vous l'expliquer. J'ai compris. Langage universel. Merci. Je vais vous demander de me faire un jet de force, s'il vous plaît, alors que vous tentez de remonter. Vu que la corde est le- là, on a-tu avantage encore? Oui, je vais vous le donner avec avantage, bien entendu. Une chance. Oui, Parce que moi c'est aussi. un naturel. C'est un bain sale. 14. 12. Vous commencez à monter à une bonne vitesse alors que vous entendez le son qui se fait de plus en plus fort provenant de l'objet en question. Comme si vous étiez mis en action, c'est une réaction en chaîne par rapport au fait que vous avez retiré le cristaux vert. Malgré le fait que soudainement, aussi rapidement qu'elle est apparue, l'espèce de lueur un peu verdâtre qui émanait autour on va dire du cratère est rendue absente. Vous remontez à une bonne vitesse la corde et malheureusement, alors que Tuk Tuk, tu réussis à comme avoir une bonne enjambée puis te donner des élans un peu à la façon presque d'un primate alors que tu grimpes le long du rocher, du cratère, tu remarques que Donovan et Ménégar tirent la patte un peu et qu'ils tentent tant bien que mal d'atteindre le haut. Et vous avez peut-être le temps d'atteindre la moitié alors que le son qui provient du cœur du cratère devient un peu tellement rapide et qui se succède tellement entre les différentes lettres qui sont dites, ou du moins les chiffres qui sont mentionnés, que vous avez juste l'impression d'être une ligne de son en continu, une espèce de... tellement que ça va vraiment vite. Et je vais demander à Mélégar et à Donovan de me lancer un jet de constitution. Ah, non. C'est ça avec mon petit truc en avant de ma bouche? Non. Non, ça n'a pas rapport. Oh! 17. 13. Oh non! Vous avez une espèce de lueur blanchâtre qui vient du centre du cratère, alors que l'objet dans lequel se trouvait la créature explose. Mais explose un espèce de bruit silencieux. C'est pas une explosion comme un boulet de canon ou un espèce de contenant qui exploserait. C'est vraiment comme si c'était plutôt une sorte de retour vers l'intérieur, presque un peu à la Une façon d'une implosion. implosion. J'osais pas le dire, Kim. Je voulais pas le dire. Mais c'est un peu l'effet que ça fait. Alors que ça devient tout blanc et qu'il y a une espèce d'effet un peu qui se fait vers l'intérieur et que vous avez l'impression de voir l'objet rapetisser, mais au même moment, est-ce qu'il disparaît, il y a une espèce de vague, une espèce de pression qui se fait au travers de l'espace autour de vous et vous faites projeter vers le haut. Surtout Mélégar et Donovan, en fait, alors que Tuk Tuk a réussi à atteindre juste à temps le rebord du cratère. Et cette espèce d'effet qui est une espèce de vague de cet effet de force, ce jet de force qui vient un peu vous propulser. Tuk Tuk, tu as juste le temps de te tourner de bord et de jeter un coup d'œil dans l'intérieur du cratère pour te rendre compte que Donovan et Mélégar ne sont plus là, mais qu'ils sont présentement au-dessus de toi dans les airs. Et qu'ils vont tout simplement comme réatterrir un peu plus loin. Tu vois Ménégar qui réussit à ratterrir un peu faisant une espèce de roulé-boulé qui lui permet de vraiment limiter l'impact du danger. Et toi, Donovan, de ton côté, tu vois que tu atterris comme sur un paquet de récifs un peu coupant avec des morceaux de branches qui sortent. Puis que ça te fait vraiment... C'est dégueulasse. Là. Tu te fais vraiment mal alors que tu viens t'écraser sur un paquet de récifs. Et tu vas te manger... Oh, pauvre Donovan. Tu vas te manger un 9 de dégâts. Ah, barnache. Ça aurait pas été de la dextérité à la place de la constitution? Non, parce qu'il ne fait pas vraiment. C'était vraiment juste l'impact. Il fallait vraiment le vivre l'impact. Ok. Ok, il me reste 3 points de vie.
Je suis ça. Je vais pas bien. Ah! Il va falloir qu'on aille dormir, pas- là, mais. Hmm. Ah! Je pense que, bon, Tuk Tuk, elle gère peut-être pas bien ses priorités en ce moment, mais elle essaierait de regarder là où l'espèce de capsule a implosé. Est-ce qu'il reste quelque chose? Est-ce que c'est rendu gros comme une pièce de monnaie, tu sais, où il y a vraiment plus rien? Il n'y a plus rien du tout. OK. Bon, elle irait voir Donovan. Quand tu te tournes en Priorité direction l'explosion. pour... Quand tu te tournes en direction de Donovan pour voir comment est-ce qu'il est, tu vois que ce dernier se tient debout, comme s'il était en parfaite santé. Moi, ça? Oui. Oh non. Tom? Mhm. Non, pas de réponse. Non, non, tu vois que Donovan, je te laisse répondre Ok. en toi, là. Ouais. Non, non, c'est Donovan. Ça Pourtant, va? j'ai. Et puis, probablement, j'enlève un morceau de corail de mes côtes, genre. Tuk Tuk est très content que tu ailles bien. Tuk Tuk va chanter tellement il est content. Là, Ah je referais mon truc pour voir l'invisible et c'est une réussite. Mais les gars, tu fais quoi pendant ce temps-là? Moi, avec ce qui vient de se passer, le kit, mais les gardes proches, mais comme il initie le mouvement pour se retourner au bateau. Là. Il est comme genre. Allez, venez, restez pas. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières minutes, ouais. Ok. Dans la même journée, on a combattu un requin, vu un dragon se faire cracher par celui-ci. On a été un rocher qui a rebondi sur l'eau, puis là, on vient d'éviter une explosion de je sais pas quoi. On peut aller se reposer un peu. Là. oui, on peut aller se reposer. C'est bizarre, j'ai comme pas mal, mais. J'essaie de. Ah, ça saigne ici. Oh. Tuk Tuk, tu as fait ton sortilège et l'espèce de forme que tu voyais qui se tenait par-dessus, du moins derrière Donovan, te donne plus l'impression comme si celle-ci était au travers de lui. Enveloppé, genre. Et, ouais, comme si un peu l'enveloppait. Et tu vois qu'une de ses mains, en fait, maintient un peu une espèce de vin un peu fantomatique qui maintient en place un endroit où devrait peut-être genre glisser soit des côtes ou du moins tu sais, une blessure quelconque qui devrait saigner abondamment mais ne saigne pas vraiment. Il maintient Donovan en vie. Hein. Ouais. Oh. Euh, Oh. Tuk Oh Tuk, là là. Tuk Tuk veut vérifier quelque chose. Prenez de l'avance. Puis Tuk Tuk se revirerait, puis prendrait ses ossements, puis les brasserait rapidement, puis les jetterait au sol, puis elle demanderait Oh, grand Banakou, est-ce que Tuk Tuk doit laisser cet esprit partir de cette île de la mort? Eh mon Dieu. Bonne question, ouais. Euh, T'as-tu réussi ton sortilège Ah, déjà? merci T'as-tu de me réussi? le... Tu le lances? oui, D'un c'est coup. une réussite. Ah, tabarnak. Mais quand j'ai plein de sagesse, ça aide. Objectivement, Et donc, qu'est-ce qui est mieux pour Tuk Tuk? On s'en qu'est-ce qui prend est tout mieux le temps pour ça. Tuk Tuk? Ouais, on Qu'est-ce qui est mieux va pour prendre ce Tuk point de Tuk? vue-là. Qu'est-ce qui est mieux pour Tuk Tuk? Ça serait que cet esprit-là ne quitte pas l'île en soi. Fait que non, juste- Ok. ça serait ça. Mais au moins, est-ce que tu interprètes ces informations-là? T'entends une voix derrière toi qui dit Non, non, on va partir maintenant. Et ne pensez pas qu'on va retourner voir la vieille à Port-Fortune. On va aller chercher mon navire plus au nord. Et si vous ne faites pas ce que je dis, le gamin, il meurt. Et je te dirais que Mélégard, toi, je te dirais que t'as comme continué un peu ta route. Et tu t'es rendu compte que Donovan a comme resté un peu en arrière. Puis quand tu tournes de bord, t'as comme toi,
Donovan, puis un peu plus loin, Tuk Tuk, et tu vois que Donovan te fait dos en direction Tuk Tuk. Moi, je me rends compte de rien, là. Non. C'est ça? Pas, Ok, du, tout, c'est pas ça. du tout. Je pense que Docto va juste se revirer la tête, puis les yeux, là, tu sais, elle a pas de pupille, Rond comme mais des c'est juste bines. rond, ouais, c'est rond comme des bines. Merci. Immenses yeux. Puis là, elle voit comme Donovan qui vient lui dire ça, qui est pas Donovan. Puis elle fait juste se tasser un peu, puis là, elle regarde Mélégar, et comme... elle essaie de passer plein d'émotions, mais qu'elle sait pas c'est quoi ces émotions-là, mais qui est pendant de la panique. Pépé, Oui. est-ce que lorsque Black Tom s'est manifesté sur Donovan, Oui, est-ce que c'était le bras de Donovan qui faisait la motion pour donner le coup? absolument. Parfait. C'était pas une arme physique, c'est une arme qui était apparue, mais c'était le bras de Donovan. Ça, puis moi, je vois pas comme Tuk Tuk voit Black Tom. Moi, Non, pas du tout. Tu ne vois que Donovan qui, étrangement, ne saigne pas alors qu'il a des plaies béantes dans les côtes. Et on va arrêter l'épisode là-dessus. En fait. Ah, non! Fuck Mais you. oui, Non! mais oui, on va arrêter l'épisode Ah. là-dessus, sous cette impasse à la mexicaine, entre les Oh trois man! Oh, c'est mariachis chiant! sur le bord d'un... Parfait, mais au moins, vous avez mis fin à la malédiction de l'île morte. Ben L'île oui! morte va devenir l'île qui renaît, ainsi, Oh! Après une implosion. après une implosion. Et que j'avais de la difficulté à comme décrire une capsule spatiale sans dire que c'est une capsule spatiale. J'étais genre comme, Ouais. ouais, ça Ouais, c'est ressemble un peu au poisson d'or, mais... C'est un canot des cieux Ouais. de sauvetage. Donc, hey, gros épisode. Et pareil. J'espère que vous avez eu du fun. Je me demanderai de marquer mes joueurs dans les commentaires qui devrait remporter cette point de chance. Quoi t'allais demander, mais les gars, je suis curieux. Qu'est-ce que t'allais demander? T'allais demander quoi? J'ai demandé à Donovan s'il y avait encore une bouteille dans son stock pour boire un coup, mais je voulais m'approcher puis lui faire comme l'immobiliser pour que Tuk Tuk fasse sa job parce que moi je peux rien faire contre un hostie de fantôme. Parfait. Ouais. On fera ça au prochain. ouais. Kim, tu peux pas me donner mon point à moi, ça va avoir. Ah, ok, d'abord. À marquer mon nom, tu sais. Je pensais qu'elle avait marqué Black Tom. Non, j'ai marqué Ouais, Pépé parce que Pépé. je trouvais ça vraiment fucking hot. Non. Ouais, c'est Ok, cool, oh shit. Oh, on a un trio encore. Oh non, impossible. Vous aviez lu Donovan. votre message? Fuck you. Donovan a voté pour Tuk Tuk. Mélégar a voté pour Donovan, puis Tuk Tuk a voté pour Mélégar. Fait que vous avez Ben tous là. un point de chance. Yay! 2 fois dans la même partie, dans la même campagne, impossible. On va en avoir besoin. On est quand même à 24 sessions, là. Vous en avoir. Hey, tabarnak, effectivement. Vous en avoir besoin, oui. Fait que. Et là là. Ah, je veux pas te tuer, Steven. Ah, si tu savais, la dernière fois, tu m'as tué aussi. Ouais, mais c'était la dernière game. Il en reste une C'est coupe. vrai. C'est vrai. Donc, hey, merci aux gens qui nous écoutent. Merci à mes joueurs et joueuses. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Secret du Rocher Noir. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.